Pourquoi perdre du poids pour s'aimer ou pourquoi essayer d'arrêter de manger ses émotions, ça fonctionne pas. Dans la perte de poids, dans le fait d'arrêter ses craquages, le cerveau n'aime pas le « tu m'enlèves ça, mais à la place j'ai quoi ?» Si j'ai plus ces kilos et ces craquages, qu'est-ce que j'ai à la place? Si on se dit perdre du poids, c'est facile de perdre du poids. Je peux perdre du muscle, je perds plein d'eau et j'ai perdu du poids et je suis juste maigre et flasque. Mais je suis pas sûr que les gens veulent ça. Ce qui a été dur, c'est recabler mon cerveau à penser différemment. Le fait d'être avec toi qui a plus cette facilité quand même d'avoir ce côté-là, ça m'a quand même beaucoup aidé, mais en même temps beaucoup challengé. C'est difficile au début quand t'as pas appris à le faire. Effectivement, t'as l'impression que ton cerveau, il va toujours sur le négatif, sur ce qui va pas. Comment changer son état d'esprit vis-à-vis de la perte de poids, vis-à-vis des craquages alimentaires, mais vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire que c'est pas que la perte de poids, c'est pas que des craquages, c'est dans la globalité comment je peux m'apporter plus d'amour dans ce qui se passe pour moi et ce qui me permettra de m'aider à changer. Il faut revenir à de la simplicité, c'est d'arrêter d'aller chercher la chose qui va faire la différence, la pépite, la nouveauté. À force de faire ça, en fait, on se perd complètement. C'est quoi les causes que tu as réussi à faire changer de tes craquages alimentaires vis-à-vis des causes de ton surpoids? Toi, c'était plutôt au niveau de ton ventre, de ne pas te sentir bien. Il n'y en a pas qu'une, c'est multifactoriel et il y en a une beaucoup, c'était le manque. Le podcast L'Art de s'aimer, nouvel épisode, comment vivre en harmonie avec soi-même, avec Élodie et Étienne. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée de réussir à plus s'aimer, de vivre plus en harmonie, et on va faire un épisode super intéressant pour que les personnes arrivent à se regarder dans le miroir, à se réconcilier avec leur image, avec eux-mêmes, avec leur comportement alimentaire. L'objectif là, c'est de leur donner 7 clés essentielles, indispensables pour qu'ils puissent perdre du poids durablement, arrêter d'avoir des craquages alimentaires et surtout gagner du temps pour faire de cette année leur année de changement physique, mental et émotionnel. Et surtout durable. Parce que l'objectif, c'est pas de faire l'effet yo-yo et de recommencer ce qu'on a fait 50 000 fois, c'est de faire des réels changements, des choses qu'on n'a jamais faites, qui vont faire vraiment la différence. Et on va voir ces 7 clés, mais on va pas forcément les détailler précisément, on va en parler quand même un petit peu, mais l'objectif, c'est que dans les prochains épisodes, c'est qu'on reprenne chacune de ces clés et là qu'on prenne le temps vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'il en est concrètement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus une checklist au final, de se dire, tiens, si j'ai démarré cette année où je suis en train de démarrer ma perte de poids et que je suis motivé, et ben que je m'assure de checker ces 7 points qu'on va voir ensemble. Et si jamais je vois que je ne suis plus motivé, que c'est compliqué pour moi, et ben ces 7 points vont être essentiels parce que ça va nous permettre de continuer à avancer sans se baser juste sur de la discipline, sans se baser juste sur de la motivation. Notre objectif à tous les deux, c'est d'être court, concis, de donner 7 points et de faire au mieux pour eux. Yes, Ça te va? c'est parti. Top. Première clé. Pourquoi perdre du poids pour s'aimer ou pourquoi essayer d'arrêter de manger ses émotions, ça fonctionne pas. Pourquoi quand on se base juste sur la perte de poids, juste sur arrêter quelque chose, ça fonctionne pas puisqu'on est plus dans un état au final de fuite plutôt que d'aller vers quelque chose. C'est exactement comme moi j'aime bien prendre l'exemple du taxi, ce serait rentrer dans un taxi et dire « emmenez-moi ». Je ne veux surtout pas aller à Paris, par exemple, donc là je veux perdre du poids, donc je ne veux pas quelque chose, donc là c'est pareil, je ne veux pas aller à Paris. Oui, mais là, si on est en France, par exemple, il y a quand même plusieurs villes et plusieurs endroits où Tu on veux peut aller. aller où? Je fais le taxi, mais tu veux aller où là du coup? Exactement. Et donc, l'objectif, c'est pas de dire là où je ne veux pas ou ce que je ne veux plus, mais amener notre cerveau à justement mettre le focus là où on veut aller. Et c'est hyper important. On se rend pas compte à quel point il nous manque ça, justement, dans la perte de poids, dans le fait d'arrêter ses craquages. Parce que bien sûr, on ne veut plus ça, sauf qu'on ne donne pas à la place qu'est-ce qu'on a d'autre. Et on le sait, le cerveau n'aime pas le vide, n'aime pas ok, tu m'enlèves ça, mais à la place, j'ai quoi? On peut partir de je veux plus ces kilos ou je veux plus ces craquages. Mais tiens, si j'ai plus ces kilos et ces craquages, qu'est-ce que j'ai à la place? Il y a quelque chose qui est très connu dedans, qui est les 5 why, donc les 5 pourquoi. En gros, se poser la question de tiens, je veux perdre du poids, pourquoi tu veux ça? Et donc de continuer sur ces pourquoi pour aider la personne à trouver en fait qu'est-ce qu'elle veut. C'est une solution. C'est une solution parmi d'autres. Après, je pense qu'on pourra le détailler ça justement dans un podcast où on prendra vraiment le temps d'aller vous aider justement à, tiens, quand j'ai un objectif, comment je peux le rendre le plus réalisable possible et surtout mettre le focus sur justement la direction que je veux prendre et pas celle que je ne veux pas prendre.
Donc la première clé, c'est d'avoir quelque chose qui est plutôt affirmatif, plutôt qu'on va perdre quelque chose ou quoi que ce soit, plutôt dans la positivité également. Donc on veut avoir notre direction, on veut avoir notre pourquoi, plutôt que de perdre quelque chose. C'est qu'est-ce qu'on gagne plutôt qu'on perd. Yes, on veut l'adresse précise de quand on rentre dans un taxi. Je veux aller au 9 rue du Tartampion. Bah, c'est ça, c'est exactement ça avec nos objectifs. Il faut que ça soit précis, réalisable, bien sûr, mais ça, on le détaillera dans le prochain podcast. Ce qui nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, de gagner de l'énergie, d'avoir plus de motivation, etc. Donc ça, c'est la première chose, savoir pourquoi et c'est quoi notre direction. La deuxième, on a beaucoup de personnes, la deuxième clé, c'est on a beaucoup de personnes qui ont une petite voix qui est à l'intérieur de soi. Allez, va manger un petit peu ce cookie, va manger ça. Ah non, on va pas faire de sport. Ah, c'est dur. Et si tu t'arrêtes? Une petite voix comme si ça les sabotait et qui est présente comme s'ils pouvaient plus croire qu'ils ont la capacité de réussir. Ça fait le lien avec un état d'esprit qui va être plutôt fixe et donc qui se base sur le résultat et un état d'esprit de croissance qui va plutôt se baser sur qu'est-ce que j'apprends, comment j'évolue, etc. Ce que j'aimerais savoir avec toi, c'est comment tu as réussi à faire changer ton état d'esprit? Ça a été quoi la différence dans cet état d'esprit? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé justement, c'est ça, c'est cette notion, de on a mis l'adresse exacte, tu vois? Une fois qu'on a mis l'adresse exacte, c'est OK, je vais arrêter de me focus sur, le résultat final, mais je vais me focus sur le chemin. Donc typiquement, si on reprend un exemple de j'ai, une randonnée à faire, j'ai la montagne, je la vois visuellement, je dois aller jusqu'à ce point-là. Si toutes les 2 secondes, je regarde le sommet de la montagne et je me tape une côte comme ça, clairement, tu es pas motivé, tu as pas envie. Alors que si sur le chemin, en fait, tu prends le temps, si tu as la possibilité de discuter avec, bah, tes partenaires, si tu prends le temps de regarder le paysage, de regarder les fleurs, de peut-être croiser des animaux, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, de prendre le temps de voir tous ces petits pas, dans la durée, enfin, qui va t'amener à ce chemin-là et s'attarder sur le positif, en fait, de ce parcours. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que sinon si on reprend la perte de poids, c'est, tu te fixes, par exemple, un 20 kilogrammes de perte de poids, mais si tu regardes tous les jours combien tu as perdu, c'est juste impossible. C'est ultra démotivant et tu as l'impression que tu avances pas. Donc en gros, la différence là-dedans, dans cette deuxième clé, c'est de comprendre le plus souvent possible dans quel état d'esprit on est. Si tous les jours on monte sur la balance et qu'on regarde si on a perdu du poids, on est plutôt sur un état d'esprit fixe. Si tous les jours on se base sur ah bah mince, j'ai encore eu un craquage alimentaire, on est sur un état d'esprit fixe. On se base que sur le résultat et on se dit bah mince, j'avancerai jamais. Alors que l'état d'esprit de croissance, on va se baser sur quelle est la compétence que j'ai besoin de développer, qu'est-ce que j'ai besoin de développer en moi pour réussir à être la personne pour qui c'est facile de perdre du poids, pour qui c'est facile d'aller dans la direction, première clé, et pour qui c'est facile de ne plus avoir de craquage alimentaire. Et justement, l'exemple sur les craquages alimentaires, c'est exactement ça. Ça a été pour moi d'arrêter de me dire: «Et voilà, encore une fois, tu as un craquage», mais d'aller voir: «Tiens, dans ce craquage, ça a été quoi la différence par rapport à, le précédent?» par exemple. Donc rapidement, mais pareil, on le détaillera davantage, sur le prochain épisode, c'est, OK, j'ai un craquage factuel, mais est-ce qu'il est de la même quantité, de la même, intensité? Est-ce que j'ai mangé, les mêmes choses? Donc ça peut passer par plein de trucs. C'est, bah, voilà, d'habitude, je défonce 3 paquets de gâteaux, bah, là, cette fois-ci, ça a été un. Et puis, bah, peut-être que ça changera sur, j'ai plus pris le temps, de m'écouter. Moi, ça a été beaucoup ça, c'est quand tu as un craquage, c'est que, bah, tu manges rapidement sans vraiment prendre plaisir. Ah bah tiens, en fait, là, je vais peut-être ralentir, je vais quand même craquer, mais je vais prendre le temps davantage de déguster. De savourer. Yes, excellent. C'est une clé qui est essentielle. Je crois que déjà on a vu deux clés qui sont fondamentales, qui posent les bases. On va continuer avec la troisième clé. Notre but, c'est pas faire un épisode super long, mais c'est déjà de donner cette checklist. Donc, est-ce que tu as ta direction et est-ce que tu es le plus souvent possible dans un état d'esprit de croissance? Et ça va être en lien avec la troisième parce qu'il y a de la culpabilité qui peut arriver, il y a de la honte qui peut arriver quand on a un craquage. On se dit, je suis encore nul, ça va pas, j'y arriverai jamais. Donc, on est dans l'état d'esprit fixe, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche de réussir à avancer. C'est le même titre que ce podcast, l'art de s'aimer. Et en même temps, du coup, pour réussir à s'aimer, on a besoin de s'apporter un peu plus d'autocompassion, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'amour de soi. Dans cette démarche-là, comment toi avoir plus d'amour de toi dans tes craquages, dans les moments où ça va pas, où tu galères, à des moments où tu te regardes et que tu dis bah, je suis pas bien, je suis moche en me regardant dans le miroir, comment ça t'a aidé? Comment ça m'a aidée? Ça m'aide de différentes façons. J'en ai pas un en particulier, mais sur chaque petit moment, moi, ça a été beaucoup le côté, difficile d'avoir des moments de down, des sortes de ce que moi j'appelle des mini dépressions et donc d'avoir beaucoup d'auto-jugement envers moi en me disant: «Mais tu devrais en train de faire ci, faire ça», face et en fait, aucune motivation.
Et en fait, c'est juste de me dire: «Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là?» Donc tiens, souvent pour moi, ça a été, un manque de temps pour moi de faire des petites pauses et ainsi de suite. Et quand je me rends compte que je suis là-dedans, OK, c'est que en fait, j'ai dépassé mes limites. Et là, de toute façon, vu que j'ai rien envie de faire, au lieu de me taper sur les doigts parce que, je suis, amorphe dans mon canapé, si je prenais vraiment plaisir aussi à l'être, quoi. Et vraiment à OK, je vais prendre ce temps, je vais prendre plaisir, je vais faire en sorte de sacraliser ce moment-là aussi, à mettre une petite bougie, me mettre dans mon canapé avec mon plaid, enfin je sais pas, mais en tout cas, j'amène vraiment un confort aussi à ce moment-là, qui est pas forcément à la base quelque chose de qui m'anime entre guillemets, enfin qui est là en mode positif, tu vois? Et de faire en sorte d'être OK avec ce moment-là. Et comment tu fais pour être OK avec? Parce que c'est comme la deuxième clé avec, la petite voix, c'est comme le côté de: «Mais pourquoi j'aimerais à ce moment-là où j'ai un craquage? Parce que ça me sert pas, ça va pas». Comment tu fais pour C'est tout simplement de me dire: «De toute façon, si je suis pas OK avec ce moment-là, ça sera la même chose. Je serai quand même dans mon canapé. Donc c'est soit j'ai l'option d'être dans mon canapé et me dire: t'es une grosse merde et de toute façon, voilà, tu fichu ta journée en l'air et c'est nul, tu pas». Ça je c'est la finalité est la même, je suis dans mon canapé. Soit je prends l'option, je suis dans mon canapé, mais je fais en sorte d'apprécier ce moment et de faire en sorte de, voilà, comme je disais, de mettre du confort, de vraiment m'autoriser à avoir ce moment-là. Et comme à chaque fois, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que, dès que enfin, en tout cas pour moi, dès que je m'autorise ça, ça dure beaucoup moins longtemps que les moments où je me morfondais à me dire, voilà: «Tu pas à sortir de cette situation». Là, ça pouvait durer des jours et des semaines et là, des fois, c'est quelques heures. on est vraiment sur des clés mindset là, hein. Sur des clés de comment changer son état d'esprit vis-à-vis de la perte de poids, vis-à-vis des craquages alimentaires, mais vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire que c'est pas que la perte de poids, c'est pas que des craquages, c'est dans la globalité, comment je peux m'apporter plus d'amour dans ce qui se passe pour moi et ce qui me permettra de m'aider à changer, m'aider à évoluer. Et de toute façon, c'est pour moi, ce n'est pas dissociable. C'est-à-dire que si on veut perdre du poids, arrêter ses craquages alimentaires, ça passe par ça. Tu vois? Ça passe par les tout petits moments comme ça de la vie du quotidien, que ça soit avoir une journée où tu as rien envie de faire, enfin, sur différents moments, s'apporter de l'autocompassion, c'est ça aussi qui derrière va faire qu'on ne va pas compenser avec l'alimentation. Donc, un, donc, on a une direction. Deux, Je m'en fous de partout. un, on a une direction. Deux, on change son état d'esprit fixe de croissance. 3, on arrive à s'apporter plus de compassion envers soi-même et envers les comportements qu'on peut avoir. C'est bon, tu t'es suivi? Je me bave dessus. Et 4, on va faire en sorte d'aller vers le vrai combat. Puisqu'on combat cette perte de poids, on combat nos craquages alimentaires. Mais souvent, on se trompe. Souvent, on se trompe puisque c'est quoi qui est à la base de ce craquage? C'est quoi qui est à la base de cette prise de poids? En général, c'est un mal-être qui est plus profond. Et souvent, les personnes sont là et vont essayer de perdre du poids, faire un régime, et ils gèrent ce mal-être plus profond par un régime. Ils gèrent cette dépression par un régime, par des craquages, par de la privation. Ce qui, sur le long terme, ne marche jamais. Nous, chez Unit Coaching, c'est ça. C'est arrêter de s'occuper du symptôme et de s'occuper de la réelle cause. Là, ce que j'aimerais savoir, et je pense que ça va pouvoir en aider plein d'autres, si tu te connectais à toi vis-à-vis des causes de tes craquages alimentaires, vis-à-vis des causes de ton surpoids, toi c'était plutôt au niveau de ton ventre, de ne pas te sentir bien, c'est quoi les causes que tu as réussi à faire changer, à faire switcher pour te sentir mieux et du coup naturellement avoir moins de craquages et réussir à t'aimer davantage? Je pense qu'il y en a pas qu'une, c'est multifactoriel et il y en a une beaucoup, c'était le manque d'estime de moi, déjà de base. Donc beaucoup se comparer aux autres, de se trouver moins bien et donc ça crée vraiment, heu, un déficit que tu as besoin de combler, avec autre chose. La solitude aussi, j'avais beaucoup enfin, de croyances aussi autour de cette solitude, moi qui me pensais justement, jamais pouvoir être «seule» entre guillemets. Et je pense que quand j'ai pris mon appart, toute seule pour la première fois, je me suis redécouvert en fait et d'être bien avec moi-même sans personne. Message peut-être pour toi au passage, non je rigole. Je vais me Et barrer. Hop, je pars de ce podcast. il y a plein de croyances, plein d'injonctions, mais il y a aussi énormément, mine de rien, sur l'alimentation, où, j'ai, tellement testé de choses, de tout et n'importe quoi que, en fait, tu te dérègles complètement et en fait, tu n'apportes plus vraiment les réels besoins à ton corps. Donc déjà, rien que ça, de reprendre une alimentation,
je dis «normal» entre guillemets, parce qu'à la base, enfin, si on se posait pas toutes ces questions-là, ça serait beaucoup plus simple, je pense. Ça m'a permis aussi de rééquilibrer beaucoup de choses. Parce que typiquement, quand tu manges plus de glucides, par exemple, bah, c'est normal que tu te retrouves à avoir énormément de craquage et dans du sucré, enfin voilà. Donc on N'en dis pourra pas le trop, ça va voilà. être notre prochaine clé. Yes, on pourra en reparler davantage, mais ça, l'épuisement au sport aussi, parce que j'étais complètement, épuisée, N'en dis pas fatiguée, trop, ce sera voilà. une autre clé. Tout ça, mais en tout cas, voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, effectivement, je compensais, mon mal-être avec l'alimentation. Yes, et c'est assez impressionnant que quand tu te sens beaucoup mieux, plus aligné, plus en énergie, à quel point tu as plus besoin de compenser, et tu vois que et ça va être une des autres clés, la septième notamment, liée au stress, au cortisol, à la récupération, quand tu prends plus soin de toi, à quel point ton corps n'est plus un problème, mais un allié pour pouvoir, t'aider à changer. On y va sur une autre, clé, juste pour être clair là-dessus sur cette 4e, c'est que le combat n'est pas le poids ou les craquages et il est vraiment important pour ceux qui nous écoutent de se dire: «C'est quoi les causes profondes? Qu'est-ce qui m'a amené à ça?» Il y a peut-être des traumas qui ont fait que je me sentais pas bien. Toi, tu as des choses quand où c'était plus jeune, dans la cour de récré, te sentir seul, qui a amené de la solitude, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on a besoin de réussir à gérer par rapport au regard des autres ou quoi que ce soit. Le craquage n'est pas un problème. C'est quoi les vraies causes? S'occuper de ces causes-là pour réussir à tout simplement voir, en un claquement de doigts, ces craquages diminuer. Mais c'est pas en un claquement de doigts qu'on soigne tous ces traumas et toutes ces croyances ou quoi que ce soit. Maintenant, une des clés que tu as commencé à avancer, la 5e, c'est que le problème, c'est pas ce que tu manges, et je vais te laisser, presque avec ça. Le problème, c'est pas ce que tu manges, mais c'est plutôt ton rapport lié à l'alimentation. Ouais, bah, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a plein de choses à dire et base-toi plutôt sur toi également, sur ton expérience, même l'expérience de nos coachés. Puisque c'est quelque chose qu'on a depuis des années. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le coaching, plus de, 5 ans qu'on a monté Unit Coaching. On en a vu des centaines passer par là et à chaque fois, c'est la recette miracle. Qu'est-ce que je dois manger? C'est quoi le super aliment? Combien de protéines je dois manger? Est-ce que je peux prendre des poudres? Ah et tiens, j'ai vu, tel complément alimentaire, est-ce que ça peut m'aider? Ah et j'ai vu, voulu faire de l'hypnose. Tu sais, je t'ai montré le petit stylo qu'on met dans l'oreille, pour arrêter les craquages alimentaires. Bref, plein de recettes miracles qui, au final, nous empêchent de nous reconnecter à nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tout ça, si tu avais des clés, des bases à donner à ceux qui nous écoutent pour se reconnecter à eux et arrêter de chercher le bon, le mauvais aliment, et cetera? Ah bah, déjà, je pense que c'est d'arrêter d'aller chercher, bah, justement l'élément miracle, quoi. Enfin, la chose qui va faire la différence, la pépite, que la nouveauté, les choses comme ça. Alors, moi, la première, je suis très friande de tout ça, hein, tiens, c'est la curiosité, la nouveauté, j'ai envie de tester. Mais, à force de faire ça, en fait, on se perd complètement et on le voit sur, les réseaux encore plus maintenant, c'est qu'il y en a un qui va dire blanc, l'autre qui va dire, noir, l'autre qui va dire gris et l'autre qui va contredire l'autre et l'autre qui va contredire l'autre. Enfin, c'est une prise de tête et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que cette prise de tête nous amène encore plus de stress, qu'on va voir, juste après, qui est encore plus néfaste de, vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette. Donc, à mon sens, il faut revenir à de la simplicité, arrêter de se casser la tête. Oui, avoir quand même des grandes bases parce que c'est important, mais je pense que maintenant tout le monde connaît qu'est-ce qu'on doit mettre dans son assiette en vrai et ceux qui se posent pas la question, en général, ils n'ont pas de problème de poids. Donc c'est ça qui est assez hallucinant et petit aparté, mais on fait beaucoup la remarque justement aux personnes qui vont être, en surpoids ou pas bien, à leur dire, «Mais mange mieux» ou quoi, mais je pense qu'elles sont davantage, au courant de qu'est-ce qu'il faut faire que ces personnes qui peuvent leur faire ces réflexions. Et donc c'est vraiment revenir à des choses, très simples, basiques, revenir aussi à qu'est-ce qu'on nous on aime, notre alimentation, se permettre aussi de découvrir de nouvelles choses avec, bah, des sauces, des épices, des choses comme ça qu'on interdit parce que les sauces, surtout pas. Enfin, tu vois? C'est plein de trucs comme ça, donc c'est revenir à de la simplicité. Revenir à de la simplicité, retrouver du plaisir. Tu as parlé de l'environnement aussi rapidement, ça fait pas partie d'une des clés, on aurait pu la mettre, mais en fait, il y en a beaucoup, on a pris les principales. Si jamais tu es intéressé dans ce podcast qu'on parle de l'environnement, qu'on parle des personnes autour de toi et comment réussir à gérer les réflexions, comment réussir à t'apporter plus d'amour, plus de bien-être au quotidien, sans que ça crée des problèmes dans ta famille ou sans que tu te sentes jugé ou quoi que ce soit ou que tu culpabilises d'autres choses, tu nous dis en commentaire. Dis-nous les clés qui t'intéressent le plus, dis-nous les clés que tu as envie qu'on développe davantage et dis-nous si tu as envie qu'on parle de cet environnement-là.
Et je reviens sur cette 5e clé, qui est que le problème n'est pas ce que tu manges, mais la relation que tu entretiens avec la nourriture. Et donc, un des gros red flags, des grosses alertes à avoir, c'est si on se dit « Ah tiens, il y a un nouvel aliment, je vais le tester là ». Les super aliments comme tout ce qu'on Voilà. a eu, la spiruline, les graines de chia, enfin tout ça j'ai fait, hein, aussi donc c'est ça et c'est d'arrêter d'être dans le bon ou dans le mauvais. C'est comme tout, il y a pas de truc miracle, c'est la quantité, la variété que tu vas apporter et ainsi de suite qui va être important. Donc c'est un état d'alerte de se dire Ah tiens, je vais faire ça pour perdre du poids. Oula, tu es dans une grosse alerte ici, ça ne fonctionnera pas, tu risques d'avoir plus de problèmes qu'autre chose. On va sur la 6e clé, avant-dernière clé, liée au sport. Juste comme ça, tu as fait combien d'heures de sport quand tu essayais de perdre du poids, de perdre du ventre et d'arrêter les craquages? T'en faisais combien? Yes, plus de 35 heures de sport et ça me fait rire parce que il y a récemment, j'ai mis une vidéo comme ça sur Insta où je disais ça et je me suis, fait, avec les haters Lynché. ouais, ben, merci, je cherchais le mot, lyncher avec les haters et tout ça en disant que c'était impossible. Alors, ça me fait toujours rire parce que les gens mais je peux comprendre, hein, que c'est tellement, hallucinant Ouais. que les gens n'y croient pas, quoi. Mais, je me rappelle très bien justement quand ça allait pas parce qu'à cette époque, j'avais plein de problèmes de genoux, de dos. Bon bref, je passe les détails et mon médecin m'avait dit: «Mais tu sais que quand même tu t'entraînes davantage que des athlètes de haut niveau». Bon, à l'époque, ça avait c'était rentré par une oreille, c'était ressorti par l'autre. Mais ouais, j'en ai fait énormément. Bah, déjà, c'était mon métier, donc forcément, j'avais énormément de cours collectifs à donner et pour ceux qui connaissent pas, les cours collectifs, surtout, certains cours, bah, en fait, tu es sur scène, tu donnes ton cours, mais tu ne peux pas t'arrêter, quoi. Tu es en même temps en train de donner, ton cours que les gens qui font leur sport. Ce qui crée Et une c'est, fatigue énorme. ouais et c'est 3-4 heures de sport à la suite quoi, minimum et plus moi alors, il y a plus d'heures que ça bien sûr, mais je faisais minimum 2 heures d'entraînement à côté de musculation. Enfin bon bref, c'était n'importe quoi, du cardio, elliptique pendant 1 heure alors que je détestais ça, enfin bref. Ça va être intéressant parce que ça va répondre à la 7e clé. Mais sur cette 6e clé-là, du coup, pour parler du sport et de tout ce que tu as pu tester, il y en a beaucoup qui vont confondre transpirer, faire du cardio, souffrir également. Il faut souffrir pour réussir à perdre du poids, il faut transpirer pour réussir à perdre du poids, il faut que ça fasse mal pour perdre du poids. Le cardio, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut que le Ah le cœur, il y aille. le no pain, no gain. Le no pain, no gain. Malheureusement, c'est pas parce qu'on fait énormément d'efforts qu'on va avoir de gros résultats. Et donc j'aimerais qu'on amène les personnes à réfléchir non plus en juste résultats comme ça, physiques, de «Ah ouais, je me suis donné, je suis content», mais plutôt sur le long terme de qu'est-ce que tu es en train de créer à ce moment-là. Et donc on va différencier des sports où tu es en train de t'épuiser, à faire plein de cardio tout le temps, on ne dit pas que le cardio c'est pas bien, mais juste en train de t'épuiser, à bah, si tu pratiquais plutôt de la musculation fonctionnelle dans des amplitudes complètes, que tu regarderais ton équilibre musculaire global, ta mobilité, ta souplesse, en quoi c'est important de réussir à faire la différence entre ces différentes pratiques et d'aller davantage sur de la musculation fonctionnelle? Il y aurait plein de choses à dire et donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on le détaille effectivement, sur un autre, podcast. Mais, déjà, c'est l'une des pratiques qui va protéger nos articulations, qui va faire en sorte qu'on soit en bonne santé, qu'on développe, pardon, notre masse musculaire, donc qu'on augmente notre métabolisme de base. Enfin bref, il y a tellement de choses. Ce qui va soutenir le travail de nos émotions, ce qui va nous permettre d'équilibrer davantage notre satiété, ce qui va nous permettre également de gérer aussi nos émotions, d'avoir moins de craquage alimentaire. Il y a plein d'aspects super intéressants sur la pratique de la musculation fonctionnelle. Yes et je pense que pendant trop d'années, il y a tellement eu l'image de la musculation avec Arnold Schwarzenegger et toute cette époque-là où c'était vraiment les gars, Ultra ouais, baraqué, bodybuildé. baraqués et donc du coup et nous, à contrario, il y avait Véronique et Davina de Tutu You pour les femmes et on a tellement été éduqués là-dedans qu'en fait, la muscu, c'était pour les mecs et les femmes, elles faisaient, autre chose quoi, de la danse, machin et en fait, non, pas du tout. C'est autant bénéfique aux femmes qu'aux hommes, sauf que, bah, voilà, on a amené cette image-là et encore aujourd'hui, beaucoup les femmes ont peur de ça, de se dire: «Bah, non, mais si je me mets à la muscu, moi, j'ai pas envie de terminer en mode, Golgoth, quoi, enfin, avec des gros muscles». Ah, c'est loin d'être le cas. En tout cas, faut toute une hygiène de vie à côté et puis des heures de sport, faut en faire et pas n'importe comment, enfin, voilà. Enfin, la musculation fonctionnelle, c'est permettre à son corps d'être en meilleure santé, à plus se mouvoir au quotidien, pas avoir de douleurs de genoux, réussir à profiter de la vie avec plus de liberté dans son corps. C'est aussi une notion de réussir à s'affiner. Ça veut dire que perdre du poids, donc ça c'est important, notamment avec la première clé qui n'est pas juste perdre du poids, mais vers où je vais aller. Parce que si on se dit perdre du poids, ben, c'est facile de perdre du poids. Je peux perdre du muscle, je perds plein d'eau et j'ai perdu du poids et je suis juste maigre et flasque. Mais je suis pas sûr que les gens veulent ça. Donc par contre, je vais créer du muscle, donc mon poids ne va peut-être pas bouger,
Mais par contre, ça va peut-être beaucoup plus s'affiner, je vais avoir le ventre beaucoup plus plat, et c'est ça qui va être intéressant. Donc là, tu as parlé aussi de l'aspect physique qui est pas négligeable pour certaines personnes et que voilà, chacun a envie de sculpter son corps comme il le veut. L'aspect santé aussi et je pense que ça malheureusement, on le voit pas assez, en tant qu'être humain, on est toujours dans le: «Bah, ça va pour le moment donc à quoi bon?» Mais il y a aussi l'aspect, dans la vie quotidienne, d'avoir de la difficulté à porter ses courses, d'avoir de la difficulté à mettre une valise dans une cabine, d'avion, de la difficulté de porter ses enfants, enfin, toutes ces choses-là du quotidien sont pas à négliger. Ce qui va favoriser également ton sommeil, le stress, comme on le disait. Donc, le mouvement aujourd'hui est quelque chose d'indispensable. Que ce soit perdre du poids ou pas, en fait, c'est indispensable de pouvoir bouger et de faire de la musculation fonctionnelle aujourd'hui. Yes. On va partir sur la septième clé. La septième clé, c'est un peu le côté de toujours no pain, no gain, de plus j'en fais, mieux c'est, et si j'en fais pas, si je n'ai rien fait à un moment donné, bah oh là là, ça va pas, et je vais prendre du poids. Donc on est dans le côté toujours plus, toujours faire plus d'efforts, mais au final, on voit, et toi tu le voyais avec tes 35 heures de sport, plus tu en faisais, moins ça fonctionnait, voire même ça aggravait les choses. Donc là, comment on pourrait dire simplement que la récupération est quelque chose d'essentiel pour les personnes et de réussir à changer cette croyance de c'est pas parce que tu en fais plus que tu vas avoir plus de résultats, mais c'est sûrement parce que tu en fais moins et mieux que tu auras plus de résultats. J'ai toujours ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand on dit ça, à quel point le repos est important, ça me fait toujours penser à la pâte à pizza que je prends comme exemple. Parce que pour moi, c'est tellement ça. C'est la pâte à pizza. Moi, j'ai des souvenirs de ma mère qui était en train de faire sa pâte, qui l'a pétrie et tout. Et puis, bah, une fois que c'est fait, tu la laisses poser, quoi. Tu la laisses lever et que cette étape-là est cruciale. Si tu fais pas ça, ta pâte, elle sera pas possible de manger, quoi. Enfin, elle sera pas bonne. Et donc notre corps, c'est un peu ça aussi. C'est, bah oui, on fournit des efforts, dans différents domaines, hein, dans le travail, dans le sport, enfin bref, peu importe. Mais à un moment donné, si tu te reposes pas, bah ta pâte, elle pousse pas, quoi. Les muscles, c'est la même chose. Ton esprit, c'est pareil, et donc c'est essentiel de prendre ces temps de pause qui est très différent pour chacun, qui sera pas fait de la même façon pour chacun aussi, mais qui sont indispensables. Ça me fait penser à la loi d'Hormèse, où on va avoir des systèmes différents. On va avoir le système fragile, où c'est juste un verre, et puis si je fais tomber le verre, il va se casser. Ça, c'est un système fragile. On a le système solide, qui est si j'ai le tabouret qui est là, je vais taper dessus, je vais le taper contre le mur, au bout d'un moment, même si c'est solide, ça va casser. Et le système antifragile, qui est notre corps. Avec les efforts qu'on va réaliser, avec par exemple le virus, notre corps est antifragile, donc il va faire développer son système immunitaire et derrière, on n'aura pas le virus, on ne sera pas malade. Et ça, c'est antifragile. Ça veut dire que si je fais une séance de sport, j'ai besoin de récupérer de cette séance de sport et de laisser mon corps récupérer. Et ça permet à notre corps d'évoluer et d'être antifragile, justement. Et ça va nous aider parce que dans le toujours faire plus, on va aussi stimuler énormément notre système nerveux. On va stimuler énormément, je vais donner une hormone par exemple, qui va être le cortisol. Et le cortisol est super intéressant, cette hormone du stress pour nous réveiller, pour nous donner l'envie d'avancer. Sauf que si je la sécrète toute la journée, bah, je vais stocker beaucoup plus au niveau de mon ventre, je vais être fatigué, je vais avoir du mal à dormir et je vais dans un cercle vicieux. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant, ton exemple de la pâte à pizza, qui est de réussir à plus récupérer. Et tu donnais l'exemple par rapport au sport, mais c'est exactement la même chose avec notre cerveau, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point de bosser toujours plus et pas laisser son esprit, comme moi j'aime bien dire, vaguer à rien calculer et juste se laisser porter. C'est pour ça qu'en fait, on arrive à des moments où on n'en peut plus, quoi. Notre système nerveux, comme tu disais, il est complètement HS et on n'avance plus parce qu'en fait, on est arrivé à nos limites. Donc, bah, à réfléchir sur ça, on pourra en reparler, davantage, mais est-ce que c'est plus judicieux justement d'anticiper ces moments-là que d'arriver à un burn-out où tu es lessivé et là, c'est pas une semaine qu'il te faut, quoi, pour t'en remettre? Donc on a vu les 7 clés, on fait un mini récap et on s'arrête sur ça. La première clé, c'est de savoir où on veut aller, d'avoir une réelle direction, et ça on en discutera davantage avec une notion de valeur, de compréhension de soi, d'identité, pour avoir une motivation infaillible au final. La deuxième clé qui est de mieux comprendre son état d'esprit fixe ou état d'esprit de croissance, et de distinguer correctement les deux et d'être davantage dans de la compétence plutôt que dans du résultat et de se dire bah, je ne l'ai pas eu donc je suis nul. Le troisième point, avoir de l'autocompassion envers soi, ça portait plus d'amour. Le 4,
s'occuper du vrai problème. Le combat, c'est pas notre perte de poids, c'est pas les craquages, mais le problème, il y a quelque chose de plus profond derrière, on a besoin d'aller voir ça. On a notre relation à l'alimentation, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi comment on se comporte avec notre alimentation. Ça sert à rien de faire que du cardio tout le temps et d'essayer de s'épuiser au sport, c'est important la musculation fonctionnelle. Et enfin, la notion de comment je m'occupe de mon système nerveux pour réussir à et de mon corps pour réussir à récupérer correctement. Top, bravo pour, ce résumé. Pas mal, hein? Dis-nous si ça t'a plu en commentaire. Aide-nous vraiment sur ces podcasts. On a cet état d'esprit de croissance, ça veut dire qu'on va avoir envie de continuer, d'avancer, mais plus tu peux nous aider aussi avec une autre motivation qui est un peu extérieure, bah plus ça nous aidera à continuer à faire des épisodes de qualité, plus ça nous aidera également à savoir qu'est-ce qu'on peut réaliser pour toi et t'aider au mieux pour t'aimer davantage et être plus en harmonie avec toi-même. Et juste avant qu'on se laisse, moi j'aimerais bien savoir, ça a été quoi la clé pour toi qui a été la plus compliquée à mettre en place? La clé la plus complexe à mettre en place pour moi, ça a été la récupération. Ça l'est toujours. Ça a été ouais, c'est vrai, hein, ça a été la récupération, ça l'est toujours. Et j'ai quand même ce truc de malgré que je le sais, hein, je sais, je comprends tous les principes, mais il y a une partie de moi qui a envie de toujours faire un peu plus, toujours d'y aller. Et c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est celle où j'ai plus de mal aujourd'hui. Ouais. Et toi? J'ai un peu des Ah! idées, mais Est-ce que tu vas tomber juste? est-ce que je vais tomber juste? Donc laquelle a été la plus complexe pour toi? Je pense que Je sais plus le numéro, mais la plus complexe, j'hésite entre 2, entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance avec le côté, le résultat ouais, et du coup une qui est similaire aussi avec, l'autocompassion. ouais, mais je serais partie sur, celle-ci, le mindset fixe et croissance. C'était quoi qui était dur toi là-dessus? Ce qui a été dur, c'est recabler mon cerveau à penser différemment. Ça a été et je pense que toi, enfin le fait d'être avec toi qui a plus cette facilité quand même d'avoir ce côté-là, ça m'a quand même beaucoup aidée, mais en même temps beaucoup challengée. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile au début quand tu as pas appris à le faire. C'est qu'effectivement, tu as l'impression que ton cerveau, il va toujours sur le négatif, sur ce qui va pas. Alors, il y a du positif à ça et on pourra d'ailleurs en parler, mais en fait, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire, c'est pas arrêter de voir en négatif, c'est, faire en sorte que la balance, elle soit à nouveau un petit peu plus équilibrée sur, le positif et pour moi, ça a été vraiment un travail de mon cerveau à lui faire Je m'en apprendre souviens, à voir différemment, quoi. c'est Ouais. c'est assez fou. Petit exemple très rapide et on se laissera là-dessus, c'est l'exemple du parking. On rentrait on rentrait sur un parking en allant faire nos courses et toi, c'était en mode: «Oh là là, ça y est, on n'aura pas de place, on trouvera pas de place» et puis moi, j'étais en mode: «Il y a plein de voitures, mais je suis sûr qu'on va trouver une place devant» et à chaque fois, on trouve une place. Yes, C'est ouais, rigolo. ouais, alors pour moi, c'est un petit peu différent effectivement, mais ça peut faire écho à ça, mais c'est vrai que c'est plus dans la notion, tu vois? J'arrive pas à faire quelque chose comme je veux et en fait, d'aller voir, bah, qu'est-ce que ça m'apprend aussi de pas arriver à faire cette chose Mmh. comme ça? Ou tiens, comment je pourrais le faire d'une manière différente et arrêter de m'entêter à faire toujours la même chose? Enfin, ça a été vraiment, ce côté-là, mais je pense Ouais. on en reparlera davantage en détail. Et donc, pour finir, avoir plus de compassion envers soi-même en se disant: «C'est un travail qui est là, c'est un travail d'une vie, on avance pas à pas et au fur et à mesure qu'on développe toutes ces clés, bah, naturellement, on perd du poids durablement, on arrive à avoir beaucoup moins de craquages, voire ne plus en avoir et on se regarde dans le miroir en étant vraiment fier de soi». Donc on y va pas à pas. Merci, pour cet épisode. Et À à très très vite. vite.